On y va. Le boss, on peut monter le voir. On est dans le luxe de l'immobilier ici. C'est un jeune de 27 ans qui fait la maille dans l'immobilier. Voilà. Pendant que d'autres font la maille dans l'infidélité, d'autres cherchent la polygamie à épouser beaucoup de femmes, lui veut avoir beaucoup d'argent. Donc Anis va venir lui poser des questions. Il va chercher à savoir c'est quoi son secret. Tu veux savoir c'est quoi son secret? Voilà. Par contre, ne lui dis pas que tu as le mal de l'air. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Lolo, dans 20-30 ans, il aura... Attaque les Algériens, avec le centre, en retrait, le contrôle et la propose. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde. C'est pourquoi faire ça? Voir s'il marche encore. Viens, viens. Salahuddin. Salah. Qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Habib, the Eagle Nurmagomedov. Il n'a pas le coronavirus, hein? Hein? Il n'a pas le corona? Non, pas le Covid, il a juste le mal de transport, ça va? Mal de Tu vas bien? transport. Ça va. Ah là, petit, de là, là. Ouais, dis quoi, Choco? Ouais, voilà. Voilà. Ça, c'est ma tête. Ah, mais c'est quel genre de carte ça là? C'est en plexiglas, en fait. Gravé, en fait. Mais là, on ne peut pas mettre ça dans notre portefeuille. L'objectif, c'est pas de mettre dans votre portefeuille. C'est de mettre où? Dans un podcast, n'est-ce pas? Et ça, c'est une âme blanche, hein? Il nous donne des âmes blanches, il dit c'est une carte. C'est une carte, ouais. Akangoran Roger, 30 ans, le 23 juin dernier, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, globalement? J'ai une société immobilière, construction, aménagement foncier, promotion immobilière, Depuis combien de temps? immobilière. Depuis 5 ans. Ok. T'as fait quoi comme étude pour faire tout ça? J'ai fait d'abord gestion commerciale Ok. et ensuite gestion d'entreprise. Ok. Je suis un peu produit Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. Tu fais rien à l'étranger? Je vais à l'étranger pour les vacances. Ok, Pour mes Roger. clients de la diaspora, maximum. Ok, qu'est-ce que tu appelles client de la diaspora? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Éventuellement, client de la diaspora, c'est Florent, un exemple. Ok. C'est-à-dire, c'est un Ivoirien qui vit à l'étranger. Moi, Roger, excuse-moi, mais je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, ça m'intéresse énormément. Comment on fait pour en arriver là? C'est-à-dire, voilà, moi, par exemple, disons que je suis un jeune Ivoirien, j'ai 20 ans, j'ai 0 dans les poches et j'ai envie de me lancer dans l'investissement immobilier. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je contacte? Avec qui je dois travailler? Pour qui je dois travailler? Explique-nous tout ça. C'est bien de dire, j'ai 20 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler à 20 ans. Dans quoi exactement? Dans l'immobilier toujours? Non, j'ai fini mes cours à 20 ans et j'ai travaillé dans une société en tant que commercial et j'ai continué mes cours en soir. Ok. Et par la suite, j'ai travaillé à Orange, j'ai fini là-bas, j'ai travaillé un peu à Orange, j'ai fait maximum 1 an là-bas. Après, j'ai eu une proposition d'emploi dans une entreprise immobilière à la Riviera 2. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, peu de temps après, j'ai eu une autre proposition encore dans une autre société immobilière qui est juste à côté ici, en fait, non loin de là. En fait. Et par la suite, après ça, j'ai fait 2 ans dans l'entreprise immobilière. Ok. Et j'ai vu comment est-ce que je faisais rentrer de l'argent, les opportunités qui s'offraient à moi. J'ai dit, ben tiens, je lance mon activité. Donc j'ai demandé à Paty. Quand j'ai demandé à Paty, je suis très croyant, très croyant, je vous le dis. Et quand j'ai souhaité Paty, ils avaient lancé la campagne d'Israël chez nous en fait. La campagne d'Israël chez nous à l'église. Hein. Ok. Donc j'ai sacrifié. Donc quand vous me dites, quand la personne n'a rien, Ouais. on me rejoint en fait le fait de ne Toi, pas... t'as commencé avec rien ou t'avais déjà une base financière à la base quand t'as commencé? À vrai dire, j'ai commencé avec rien. Ok. J'explique. Parce que quand ils m'ont payé mes droits à l'autre côté... Alors, petite question, si c'est pas trop indiscret, tes parents ils faisaient quoi exactement? Mes parents, mon père il était à la retraite déjà, ma mère ménageait. Quand tu as commencé dans l'investissement? Ben oui, je vous explique, je jure. Donc éventuellement j'avais déjà doté mon épouse quand je me lançais en fait. Okay. Ça c'était en 2015. Ok. Fin 2015 carrément. Donc, Tu avais à peu près quel âge? j'avais 24 ans. Ok. T'as commencé très tôt. Ben ouais, 24 ans. Donc quand j'ai commencé,
Après, j'ai pris tout l'argent qu'ils m'ont payé là-bas des droits. J'ai sacrifié, comme nous on l'appelle en fait, à l'église en fait. Et j'avais 10 000 francs en poche, j'avais une 407. Et ensuite, j'avais. Comment on appelle? Alors pour les Français qui nous regardent, 10 000 francs, combien ça représenterait en euros? En euros, à peu près, hein. Voilà, une fourchette. Maximum Ouais. 15 euros. Ok, ouais, c'est pas grand chose. Okay. Ouais, 15 euros, c'est pas Ok, grand chose. ok. Donc, j'ai donné un peu d'argent à ma femme, on habitait à Yopougon en ce moment. Et elle a fait le marché. Ensuite, il y a une famille qui m'avait contacté au préalable, famille Milan, pour la gestion de leur bien en fait. Donc, c'est là, ils n'avaient rien aussi. Il fallait trouver le client qui allait payer qui allait payer les loyers d'avance et signer le contrat, faire la réhabilitation de la maison et ensuite, comment on appelle, commencer l'activité. Donc j'ai fait mettre une pancarte. Une pancarte chez un petit menuisier, là il a fait vite fait. Et j'étais avec un ami qui s'appelle Kobenan, que j'aime bien, je salue au passage. Et lui, il n'avait pas de voiture, donc il était assis à côté de moi. Et on allait visiter la villa. J'ai pris des ouvriers là, des Burkinabés qui ont payé 1000 francs. Ils ont coupé les herbes là, vite fait, et on a mis une pancarte. Et c'était sur les réseaux sociaux, confidence pour confidence. Même pour ouvrir, pour signer le mandat de gestion avec la société, avec la dame en question, j'ai utilisé le compte contribuable de mon ami en question et le nom de l'entreprise en fait, Luxury Immobilier. Et justement, en parlant de sacrifices, quand tes parents te voient faire tous ces sacrifices si jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont perplexes? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont à fond derrière toi? Comment ils n'avaient pas l'information, sinon ils allaient me décourager, c'est clair. Ah, clairement, tu ne penses pas qu'ils auraient foncé? Non, pas du tout. Bah justement, qu'est-ce que tu as à dire à un jeune Ivoirien qui voudrait convaincre ses parents de foncer dans ce chemin-là, de faire ce que tu fais aujourd'hui? En fait, le truc, c'est d'abord une bonne formation. Ça, c'est le préalable. Une fois que tu as une bonne formation, ta formation elle est calée. Et ensuite, on ne peut pas se lancer d'un coup. Parce qu'après, l'immobilier, il faut comprendre l'esprit du métier. Et pour comprendre l'esprit du métier, il faut apprendre. Je suis quelqu'un qui a déjà fait l'immobilier. Au moins, c'est une bonne formation. Parce qu'il y a des codes, même dans le langage corporel, le langage verbal. Tout ça, il y a des codes. Je pense qu'il faut combien de temps de formation pour que quelqu'un puisse enfin se lancer tout seul? Celui qui va vite, en un an, il peut avoir tout le background pour se lancer en fait. Un an, c'est bon. Nickel. Mais ça a été le fruit de la persévérance, du travail acharné et du travail bien fait. Roger, aujourd'hui, tu as une entreprise Luxury Immobilier, directeur général. C'est pas indiscret, chiffre d'affaires, combien de salariés à peu près? T'as qu'une agence, combien d'agences as-tu déjà en Côte d'Ivoire? J'ai qu'une seule agence ici. Okay. Mais j'ai des représentations à l'intérieur sur des chantiers que nous avons. J'ai 20 employés directs, près de 100 employés indirects. Chiffre d'affaires minimum autour de 5 millions d'euros l'année. Ouais. Tu formes des jeunes aussi ou tu fais vraiment dans le truc Mon objectif c'est d'arriver à cela en fait. Okay. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant. Aujourd'hui, quand les jeunes s'y frottent, ça les motive en fait. Et je me dis, là j'ai 30 ans, je me dis d'ici 2 ans, je vais commencer à former les jeunes en fait. Parce que je pense que j'ai de quoi passer le flambeau aux jeunes, bien que je sois jeune moi-même. Ah justement, c'est ce que j'allais dire. 30 ans, réussir dans ce que tu fais à 30 ans, dans le milieu, c'est considéré comme jeune. Beaucoup jeunes même, très jeune. En général, c'est quoi la moyenne par exemple? Quand on se lance dans l'investissement immobilier, on vit de ça à partir de quel âge? On vit bien de ça à partir de quel âge? 40, 45. 40, 45, c'est une moyenne. Ça veut dire que c'est pas trop tard. On le sait, 40, 45. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui voudraient se former dans ça? Rester en Côte d'Ivoire, plus partir à l'étranger, en Angleterre ou... Éventuellement, c'est que on peut aller se former, on peut se former ici, on peut se former ailleurs. Ce qui est intéressant de se former ailleurs, c'est d'avoir peut-être une approche différente en fait du marché. Tu te formes ailleurs, mais il faut se former aussi en Côte d'Ivoire. Parce que l'état d'esprit n'est pas pareil. Voyez-vous, vous pouvez avoir un client maraca, comme on le dit communément chez nous ici. Il va venir avec des tapettes, un boubou. Il rentre là, il est assis là au hall. Moi, personnellement, il doit savoir que ce monsieur peut faire sortir 300 000 € pour acheter là tout de suite et en liquide. Ça t'arrive souvent des achats en liquide? Ben oui. Plus souvent que des achats? Non, en général, je conseille des virements ou des chèques en fait. Ah d'accord. Mais il y a des clients qui veulent payer en liquide, on refuse pas en tout cas.
Abidjan, une chose est sûre, c'est que tout le monde doit avoir une maison à Abidjan. Pourquoi je dis ça? Si vous faites attention, aujourd'hui la capitale économique, la capitale politique est à Yamoussoukro, mais les politiques sont ici en fait. On dit la capitale politique est à Yamoussoukro, mais les politiques sont là. En réalité, la politique se fait à Abidjan. Et tu penses que c'est par rapport justement à Tout est l'immobilier? centralisé en fait, à Abidjan. Tout est centralisé à Abidjan parce qu'ils ont les activités, ils ont le business et autres ici. Donc le Libanais qui a son fils, il a acheté un terrain à Biétry, zone 4. Il a son fils qui a fait l'école libanaise ici, qui doit prendre le flambeau de son activité. Zone 4 ne peut pas s'étendre. Donc il reste toujours dans la zone de Port-Boué, Bassam, parce qu'ils ont Assini qui n'est pas très loin. Ils ont les chalets là-bas et ils ont leur activité en zone 4, Biétry ou zone 3. Voyez-vous? Donc la zone idéale pour des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, pour rester dans une très bonne zone. Moi, personnellement, je vous dirais, rester dans la zone de Port-Boué. Port-Boué, où est-ce que c'est Port-Boué? À côté de l'aéroport. Non loin de l'aéroport, dans le dos de l'aéroport. Okay. C'est un site magnifique, vue lagunaire et avec qu'on appelle des terrains que nous avons là-bas. Là, on est en train de lancer un programme immobilier là-bas, de très grand luxe. Okay. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus justement de ce programme? À quoi il consiste? C'est quoi l'objectif? Je vais vous montrer. Parfait. Alors on a des images en plus. Ben oui. C'est côté lagune Port-Boué. C'est une zone très vieille. Puis le numéro 1 de Côte d'Ivoire en rallye, c'est un franco-libanais. Il a déjà sa maison à côté du programme en fait. Il a construit sa maison pied lagune et la maison de sa mère. Okay. Déjà là-bas, il y a l'électricité, l'eau. Il vit actuellement en fait. Donc c'est une zone très sélecte. C'est dans la zone que le boom ivoirien va démarrer. Roger, je te remercie. Tu as répondu à toutes mes questions. J'ai plus d'interrogations. Tu as été clair, net et précis. Un mot de la fin peut-être? C'est moi qui vous remercie. Ah. Roger, tu nous fais visiter tout ça? On va aller visiter les chantiers et par la suite, on ira manger. Manger, c'est la partie la plus Manger intéressante. africain. C'est Roger qui invite, je viens. On a remarqué les Ivoiriens, même ceux qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue, quand ils nous voient avec la caméra, ils sont contents. Ben oui. Ils acceptent, ils veulent essayer, ils nous disent viens filmer et tout. Ben, les Ivoiriens sont comme ça naturellement. Va à Nous, Paris, on est fais très ça, à hospitaliers, Paris, en un fait. homme sur deux, soit il t'insulte, soit il t'ignore. Je comprends pourquoi les Ivoiriens, quand ils sont à l'étranger, ils aiment venir chez eux. C'est pourquoi? Parce que chez nous, on adore. Ivoiriens aiment l'étranger. Ouais. Ça, c'est nous. Ouais, ça se voit, ça se voit. On aime l'étranger. Et tu n'as même pas l'impression que vous venez de vous rencontrer en fait. Tout de suite, le courant, c'est fluide en fait. Ouais, non, franchement, c'est des gens super sociables. Exactement. Super sociables. Là, c'est tous tes employés, tous ceux qui sont là. Non. Non, pas tous. C'est en haut. Ok. Si c'est pour une vieille Joula là, une vieille Kangagira. T'as pas de cité là. Où il y a le mur de cité. De quoi? C'est perdu, demande de ralentissement parce que nous on n'est pas en 4x4. Il y a combien d'étages de prévu ici? C'est R+1. R+1. Un duplex okay. en fait. Bah là en fait ils sont faits au niveau des étages. Pardon? Là c'est fait au niveau des étages, c'est-à-dire il n'y aura pas plus que ça. Non, pas plus que ça, c'est bon là, c'est fini. Et tout ça là c'est estimé à combien de temps de travaux en tout? Normalement d'ici le 31 décembre c'est bon, c'est fini là. De cette année? Ouais, cette année. Voilà, quoi goût? Voilà, comment l'escalier sera en fait. Il a trouvé. Oh, pas mal. Avec le mur, les rigues là. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Ça se porte seul. Il dessous appelle ça comme l'escalier. Autoporteur, il a un nom hein. Qui dit là? C'est bien équilibré ça là. Ben ouais. C'est ça qu'ils sont en train de faire si tu vois. Et d'ici tu vois tout. Tu vois tout en fait. C'est C'est un salon style américain avec les bas, les plaques chauffantes là, avec le bas. Et là-bas c'est la salle à manger. Là on a la cuisine. Ça doit valoir bien cher. Je peux pas calculer hein, parce que ça va me donner mal à la tête si je vais calculer. Il va quoi? Beaucoup la oh. Il va venir. Il y a côté. Et brinois et brinois. Bon mais quoi dire à vous.